Il y a quelque chose que tu as probablement consommé aujourd'hui. Quelque chose qui se trouve dans presque toutes les cuisines du monde. Quelque chose que des millions de personnes utilisent chaque jour sans y penser. Ça semble complètement inoffensif. Certains disent même que c'est bon pour la santé. Mais il y a quelque chose que très peu de gens savent. Quelque chose que les médecins observent de plus en plus souvent chez leurs patients. Cet ingrédient si commun, si ordinaire, pourrait être en train de détruire ton cerveau en ce moment même, doucement, silencieusement, sans que tu t'en rendes compte. Et le pire dans tout ça, la plupart des gens ne s'en aperçoivent que lorsqu'il est déjà trop tard. Je suis le docteur Catherine Morin. Et dans cette vidéo, je vais te révéler exactement de quoi il s'agit, comment ça agit à l'intérieur de ton corps et ce que tu peux faire pour protéger ton cerveau. Reste jusqu'à la fin. Ce que tu es sur le point d'entendre pourrait changer ta santé pour toujours. Tu sais quelle est la phrase que j'entends le plus souvent de mes patients? Mais je me sentais très bien. C'est la phrase la plus triste qui existe en neurologie, parce que le cerveau ne crie pas quand quelque chose ne va pas. Il ne fait pas mal au début. Il ne donne pas de signaux clairs qu'il est en train de souffrir. Il te laisse croire que tout va bien. Et pendant ce temps, il travaille, en silence, sous pression, jour après jour. J'ai vu des personnes jeunes, des personnes qui faisaient du sport, des personnes attentives à leur alimentation, découvrir par hasard, lors d'un bilan de routine, que leur cerveau avait subi des dommages importants sans qu'elles s'en doutent. Quand je leur posais des questions sur leurs habitudes quotidiennes, il y avait toujours quelque chose qui revenait. Une habitude apparemment innocente, un ingrédient qu'elles utilisaient tous les jours, quelque chose que personne n'avait jamais remis en question. C'est de ça que nous allons parler aujourd'hui, avec clarté, sans exagération, mais avec toute la vérité que tu mérites. Avant de continuer, si ce type d'information te concerne, mets un like à cette vidéo et abonne-toi à la chaîne. On publie des vidéos comme celle-ci chaque semaine. Et laisse-moi un commentaire avec cette phrase « Mon cerveau compte ». Ça me dit que tu es là et ça me dit pour qui je parle. Parlons de chiffres réels. Aujourd'hui dans le monde, on estime que plus de 55 millions de personnes vivent avec la maladie d'Alzheimer ou une autre forme de démence. Et ce chiffre double presque tous les 20 ans. 55 millions. C'est plus que la population de la France entière. Et pourtant, la grande majorité de ces cas ne tombent pas du ciel. Ils ne sont pas simplement une question de malchance ou de génétique. Les recherches les plus récentes montrent quelque chose de très clair. Notre mode de vie, et surtout ce que nous mangeons chaque jour, joue un rôle énorme dans le développement de cette maladie. Pense à ça. Quand quelqu'un a un accident vasculaire cérébral, c'est une urgence visible. Il y a des ambulances, des hôpitaux, des soins intensifs. Tout le monde le remarque. Mais les dommages causés à l'Alzheimer n'arrivent pas avec des sirènes. Ils arrivent lentement, en silence. Pendant que tu continues ta vie normale, en mangeant les mêmes choses qu'avant, en pensant que tout va bien. Et quand le signal arrive enfin, quand tu commences à oublier les noms, les visages, les mots, le processus de destruction est souvent déjà en cours depuis des années, parfois depuis des décennies. Ce qui m'inquiète le plus, ce ne sont pas les personnes déjà diagnostiquées. Ce sont celles qui marchent dans cette direction sans le savoir. Des personnes normales, avec des vies normales, avec des cuisines normales. Et dans ces cuisines,
il y a quelque chose qui agit contre le cerveau chaque jour, lentement, sans bruit. Dans quelques instants, je te dis ce que c'est, mais avant, j'ai besoin que tu comprennes quelque chose de fondamental, quelque chose qui va complètement changer la façon dont tu vois ce que tu mets dans ton assiette chaque jour. Reste avec moi. Laisse-moi te poser quelques questions. Réponds-toi honnêtement dans ta tête. Tu as des moments où tu entres dans une pièce et tu ne sais plus pourquoi tu y es allé? Ça t'arrive souvent, pas juste de temps en temps? Tu oublies des mots que tu connais très bien, des mots simples, courants, et pendant quelques secondes tu restes là, la bouche ouverte, sans pouvoir les retrouver? Tu as du mal à te concentrer sur une tâche simple? Tu relis la même phrase plusieurs fois sans vraiment la comprendre? Tu te sens fatigué mentalement dès le matin, même après avoir bien dormi, comme si ta tête était dans du coton? Tu es plus irritable qu'avant, plus anxieux? Tu as des sautes d'humeur que tu n'arrives pas vraiment à expliquer? Tu as remarqué que tu as plus de mal à trouver ta route dans des endroits que tu connais pourtant bien? Si tu as répondu oui à 2 ou 3 de ces questions, ne va nulle part. Je ne dis pas que tu as forcément un problème cérébral grave, mais ce que je peux te dire, c'est ceci. Ces signaux sont exactement ce que le cerveau envoie quand il est sous pression, quand il est en train d'être endommagé de l'intérieur. Et ce qui les relie, dans la grande majorité des cas, c'est un facteur précis. Un facteur si bien caché dans la vie quotidienne que personne ne pense jamais à l'éliminer. Dans quelques instants, je te révèle tout. Mais avant, j'ai besoin que tu comprennes comment fonctionne ce cerveau extraordinaire. Encore une minute de patience, ça en vaut vraiment la peine. Pense à quelque chose. Je ne te demande pas de penser à quelque chose d'exotique. Pas un produit chimique industriel, pas une substance étrange qu'on trouve seulement en laboratoire. Je te demande de penser à quelque chose de tout à fait normal, de quotidien, de tellement présent dans ta vie que tu n'y fais probablement plus attention. Ça pourrait être quelque chose de liquide, ça pourrait être quelque chose de solide, ça pourrait être un aliment que tu consommes plusieurs fois par semaine depuis des années sans jamais te demander ce qu'il fait vraiment à l'intérieur de ton corps. C'est quelque chose que tu trouves au supermarché, dans les restaurants, dans les fast-foods, dans les cantines. C'est quelque chose qui est déjà à l'intérieur de nombreux produits que tu achètes sans le savoir. Et c'est quelque chose qui, une fois qu'il entre dans ton sang, traverse la barrière qui protège ton cerveau. Oui, il passe à l'intérieur. Et là, il commence son travail silencieux. Non pas en un jour, non pas en une semaine, mais mois après mois, année après année, accumulation après accumulation, ce tissu extraordinaire que tu as dans ta tête commence à se détériorer. Et pendant tout ce temps, tu ne ressens rien, ou presque rien, jusqu'au jour où tu remarques que quelque chose a changé, que ta mémoire n'est plus ce qu'elle était, que ta concentration s'est érodée, que tu n'es plus tout à fait le même. Mais avant de te dire son nom, j'ai besoin que tu comprennes comment fonctionne le cerveau. Parce que si tu ne comprends pas le mécanisme, tu ne comprendras pas pourquoi cet aliment est si dévastateur. Et tu ne comprendras pas non plus pourquoi la solution que je vais te donner fonctionne vraiment. Fais-moi confiance, tu es sur le point de tout savoir. Le cerveau est l'organe le plus complexe du corps humain. Il contient environ 86 milliards de neurones, des cellules nerveuses, qui communiquent entre eux en permanence, à une vitesse extraordinaire. Ces connexions, on les appelle les synapses,
Et c'est grâce à elle que tu penses, que tu te souviens, que tu parles, que tu ressens, que tu prends des décisions. Maintenant, voici ce que peu de gens savent. Le cerveau est protégé par une barrière très spéciale, une sorte de filtre ultra sélectif qui décide ce qui peut entrer et ce qui doit rester dehors. Cette barrière est extraordinairement efficace. Elle bloque la grande majorité des substances nocives. Elle travaille sans relâche pour protéger tes neurones. Mais certaines substances passent quand même. Certaines substances sont si petites, si insidieuses, qu'elles réussissent à franchir cette protection. Et une fois à l'intérieur, elles déclenchent quelque chose de très dangereux, une inflammation chronique. L'inflammation chronique du cerveau, c'est exactement ce que les chercheurs trouvent dans le cerveau des personnes atteintes d'Alzheimer. C'est le mécanisme central de la destruction. Ce n'est pas une opinion. C'est ce que disent des centaines d'études scientifiques publiées au cours des 20 dernières années. Et il y a une substance en particulier qui déclenche et entretient cette inflammation. Une substance que tu consommes probablement très souvent. Une substance si présente dans l'alimentation moderne qu'elle est devenue invisible. Adesso te lo dico. Non, pardon, maintenant je te le dis. Voilà. Avant de te dire le nom, je veux que tu répondes honnêtement à cette question. Combien de fois as-tu entendu dire que le sucre est mauvais pour la santé? Combien de fois as-tu lu sur une étiquette les mots « sucres ajoutés » ou « riches en glucides » ? Probablement souvent. Peut-être trop souvent. Au point que cette information est devenue du bruit de fond, quelque chose que tu entends, mais que tu n'écoutes plus vraiment. Et c'est exactement le problème, le sucre ajouté, et plus précisément, le fructose industriel. Cet ingrédient blanc, doux, omniprésent, qu'on trouve dans les gâteaux, les bonbons, les sodas, les jus de fruits industriels, mais aussi, et c'est là que ça devient vraiment inquiétant, dans le pain, les sauces, les plats préparés, les yaourts allégés, les céréales du petit déjeuner, les barres énergétiques, les condiments, les soupes en briques. Le sucre caché, celui qui entre dans ton corps sans que tu t'en aperçoives, chaque jour, en quantité qui dépasse souvent de 2, 3, 4 fois ce que ton cerveau est capable de gérer sainement. Je sais ce que tu penses. Le sucre, mais tout le monde le sait. Non, personne ne le sait vraiment. Parce que savoir que le sucre fait grossir est une chose. Comprendre ce que le sucre fait exactement à l'intérieur de ton cerveau, neurone par neurone, jour après jour, c'est une toute autre chose. Et la partie la plus insidieuse, ce n'est pas le morceau de sucre que tu mets dans ton café, c'est celui qui est déjà dans le pain de mie, dans la sauce tomate du commerce, dans le yaourt aux fruits, dans les céréales que tu crois saines, dans la vinaigrette, dans le ketchup, dans les biscuits, dans les boissons énergétiques. Le sucre industriel, celui qui entre dans ton corps à ton insu, tous les jours, sans que tu aies l'impression d'avoir mangé quelque chose de sucré. Et ton cerveau le reçoit, tout, sans exception. Quand tu consommes trop de sucre, quelque chose se passe dans ton corps que peu de gens visualisent vraiment. Le sucre en excès dans le sang déclenche une libération massive d'insuline. L'insuline, c'est l'hormone qui aide les cellules à absorber le sucre. Mais quand cette hormone est sollicitée trop souvent, trop fort, pendant trop longtemps, les cellules finissent par ne plus lui répondre correctement. C'est ce qu'on appelle la résistance à l'insuline. Et voici le lien que personne ne t'a jamais expliqué.
Le cerveau a besoin d'insuline pour fonctionner. Tes neurones utilisent l'insuline pour absorber le glucose, leur carburant principal. Quand le cerveau devient résistant à l'insuline, ces cellules commencent à mourir de faim, littéralement. Elles n'arrivent plus à se nourrir correctement. Certains chercheurs appellent aujourd'hui l'Alzheimer le diabète de type 3. Pas parce que c'est exactement la même maladie, mais parce que le mécanisme de destruction est similaire. Des cellules qui ne reçoivent plus ce dont elles ont besoin pour survivre. Et en parallèle, le sucre en excès déclenche dans tout le corps, et surtout dans le cerveau, une inflammation chronique. Cette inflammation, invisible, silencieuse, agit comme un feu lent. Elle brûle les connexions entre les neurones. Elle détruit les synapses. Elle abîme la structure même de la mémoire. Ce n'est pas rapide, ce n'est pas spectaculaire, mais c'est constant. Et avec le temps, les dégâts s'accumulent. Les oublis apparaissent, la concentration se fragmente, la personnalité change, et à un moment, ce qui était réversible ne l'est plus. C'est pour ça que je te parle de ça aujourd'hui, pas pour te faire peur, mais parce que le meilleur moment pour agir, c'est maintenant, avant que les dommages soient graves. Et la bonne nouvelle, et elle est énorme, c'est que le cerveau a une capacité de récupération que tu n'imagines même pas. Mais d'abord, dis-moi, es-tu dans cette liste? Tout le monde n'est pas exposé de la même façon au sucre en excès. Certaines personnes sont beaucoup plus vulnérables. Et si tu te reconnais dans cette liste, ce que je vais te dire dans quelques instants est encore plus important pour toi. Si tu as du diabète, ou même juste une glycémie légèrement élevée, ta résistance à l'insuline est déjà en place. Le sucre frappe ton cerveau avec une force double. Si tu as plus de 50 ans, la capacité du cerveau à se régénérer diminue naturellement. Ce qu'un corps jeune gère sans problème, un cerveau mature le paye. Si tu as des antécédents familiaux d'Alzheimer ou de démence, ta prédisposition génétique existe. Ce n'est pas une condamnation, mais c'est un avertissement à prendre très au sérieux. Si tu souffres d'hypertension ou de maladies cardiovasculaires, tes vaisseaux sanguins, y compris ceux du cerveau, sont déjà fragilisés. Le sucre aggrave tout ça directement. Si tu dors mal régulièrement, sache que le manque de sommeil perturbe la façon dont le cerveau élimine ses déchets nocifs la nuit. Et le sucre perturbe encore davantage ce processus. Si tu vis avec un stress chronique, le cortisol, l'hormone du stress, fragilise le cerveau et amplifie les effets destructeurs de l'inflammation causée par le sucre. Si tu te reconnais dans un ou plusieurs de ces points, ce n'est pas un hasard que tu regardes cette vidéo aujourd'hui. Mais même si tu n'es dans aucune de ces catégories, tu n'es pas complètement à l'abri. Parce que les dommages causés par le sucre en excès agissent sur tout le monde, seulement plus lentement. Maintenant respire, parce qu'arrive la meilleure partie. Jusqu'ici, je t'ai montré le problème, et je sais que ce n'était pas facile à entendre. Mais maintenant, je vais te dire la chose la plus importante de toute cette vidéo. Le cerveau est un organe extraordinaire. Il possède une capacité d'adaptation et de régénération que peu de gens connaissent vraiment. On appelle ça la neuroplasticité. Ça veut dire que le cerveau peut créer de nouvelles connexions, réparer des dommages partiels et retrouver de meilleures performances, si on lui en donne la possibilité. Si les dommages ne sont pas encore avancés,
et chez la majorité des personnes qui regardent cette vidéo en ce moment, ils ne le sont pas, le cerveau peut s'améliorer, il peut récupérer, il peut redevenir plus vif, plus clair, plus précis. Les études le montrent, pas en années, en semaines. Il suffit de donner au cerveau ce dont il a besoin et d'éliminer ce qui l'endommage. Je ne te demande pas de bouleverser ta vie. Je ne te demande pas un régime extrême ou quelque chose d'impossible à tenir sur la durée. Je te demande des petits changements, concrets, pratiques, que tu peux commencer dès aujourd'hui. Les voici. Commence par apprendre à lire les étiquettes. Chaque fois que tu achètes un produit emballé, cherche les mots « sucre » ou « don sucre » dans le tableau nutritionnel. Un adulte en bonne santé ne devrait pas dépasser 25 à 30 grammes de sucre ajouté par jour. Beaucoup de produits courants en contiennent 15 ou 20 dans une seule portion. Ouvrir les yeux sur ça, c'est déjà le premier pas énorme. Réduis les produits industriels ultra transformés. Céréales du petit déjeuner, biscuits, barres chocolatées, soda, jus de fruits en bouteille, sauces prêtes à l'emploi, plats surgelés. Ce sont les principaux fournisseurs de sucre cachés dans l'alimentation moderne. Tu n'as pas besoin de les éliminer pour toujours, mais tu dois les réduire de façon significative. Remplace le sucre par de vraies graisses saines. L'avocat, les noix, les amandes, l'huile d'olive extra vierge, les œufs, le poisson gras comme le saumon ou les sardines. Ces aliments nourrissent le cerveau, ils réduisent l'inflammation, ils aident les neurones à fonctionner correctement. Ce sont les meilleurs amis de ta mémoire. Bouge chaque jour. 30 minutes de marche par jour améliorent la circulation cérébrale, réduisent l'inflammation, stimulent la production de nouvelles connexions neuronales. C'est l'une des choses les plus simples et les plus puissantes que tu puisses faire pour protéger ton cerveau. Dors suffisamment. Le sommeil, c'est le moment où le cerveau se nettoie. Pendant que tu dors, il élimine les déchets toxiques accumulés dans la journée, y compris les protéines qui sont liées au développement de l'Alzheimer. 7 à 8 heures par nuit, c'est une priorité, pas un luxe. Réduire le stress chronique. La méditation, la respiration profonde, les promenades dans la nature, le temps de qualité avec les personnes que tu aimes, tout ça réduit le cortisol, diminue l'inflammation cérébrale et protège tes neurones. Le stress chronique est un accélérateur du déclin cognitif. Le calme est un médicament. Stimule ton cerveau chaque jour. Apprendre quelque chose de nouveau, lire, jouer à des jeux de stratégie, pratiquer un instrument de musique, avoir des conversations profondes, tout ça crée de nouvelles connexions neuronales et renforce la résistance du cerveau face aux dommages. Un cerveau actif se défend mieux. Si tu es arrivé jusqu'ici, tu as déjà fait quelque chose d'important. Laisse-moi un commentaire avec cette phrase. À partir d'aujourd'hui, moins de sucre, plus de clarté. Ça m'aide énormément de savoir combien de personnes regardent jusqu'à la fin. Et ça envoie un message important à quelqu'un qui pourrait avoir besoin de cette vidéo. Avant de te dire au revoir, je veux te parler de quelques erreurs très courantes. Des choses que les gens font en croyant bien faire, mais qui continuent d'endommager le cerveau. Le miel, le sirop d'érable, le sucre de coco, le sucre roux, ce sont des produits naturels, parfois avec quelques nutriments supplémentaires. Mais ils contiennent du fructose et du glucose, exactement comme le sucre blanc.
En grande quantité, les dommages au cerveau sont identiques. Ne te laisse pas tromper par le mot « naturel ». Les jus de fruits, même faits maison, même 100% naturels, contiennent une quantité de sucre parfois supérieure à celle d'un soda. Quand tu manges un fruit entier, les fibres ralentissent l'absorption du sucre. Quand tu bois le jus, tout arrive d'un coup dans le sang. Pour le cerveau, c'est un choc répété. Les édulcorants artificiels ne sont pas la solution miracle que beaucoup imaginent. Certaines études suggèrent qu'ils perturbent le microbiote intestinal, et le microbiote a un lien direct avec la santé cérébrale. Utilise-les avec modération, pas comme substitut illimité. Beaucoup de gens pensent que les produits light ou sans sucre sont automatiquement bons pour la santé. Mais souvent, quand on enlève le sucre, on ajoute autre chose, des additifs, des épaississants, des arômes artificiels. Lis toujours l'étiquette complète. Et l'erreur la plus dangereuse de toutes, croire que se sentir bien signifie que le cerveau va bien. Les dommages causés par le sucre sur les neurones sont silencieux pendant des années. Se sentir bien n'est pas une garantie. Seul un bilan médical peut te dire réellement où tu en es. Tu es allé jusqu'au bout. Et ça me dit quelque chose d'important sur toi. Tu tiens à ta santé. Tu tiens à ton avenir. Tu tiens à rester pleinement toi-même, avec ta mémoire, ta clarté, ta vivacité d'esprit. Faisons un résumé rapide de ce qu'on a vu aujourd'hui. Le cerveau est un organe extraordinaire qui se détériore en silence sous l'effet du sucre en excès, surtout celui qui est caché dans les produits industriels. Ce sucre déclenche une résistance à l'insuline et une inflammation chronique qui détruisent les connexions neuronales year après year, sans symptômes évidents, jusqu'à ce que le dommage devienne irréversible. Les personnes diabétiques, hypertendues, stressées, qui dorment mal ou qui ont des antécédents familiaux sont plus vulnérables. Mais tout le monde est concerné. La solution n'est pas extrême. Elle est faite de petits choix quotidiens. Lire les étiquettes, réduire les produits industriels, manger de vraies graisses saines, bouger, dormir, calmer le stress, stimuler le cerveau chaque jour. Ton cerveau travaille pour toi chaque seconde de ta vie. Il mérite que tu travailles aussi pour lui. Commence aujourd'hui, avec un petit pas. C'est déjà suffisant pour commencer. Si cette vidéo t'a ouvert les yeux, partage-la avec quelqu'un que tu aimes, avec ta mère, avec ton père, avec un ami. Cette information peut vraiment faire la différence dans la vie de quelqu'un. Abonne-toi à la chaîne si tu ne l'as pas encore fait. On publie des vidéos comme celle-ci chaque semaine, simples, concrètes, vraiment utiles. Et dans la prochaine vidéo, on parlera de quelque chose que tu fais probablement chaque matin et qui, sans que tu le saches, pourrait être en train d'endommager un autre organe silencieux de ton corps. Ne le rate pas. Prends soin de toi. À très bientôt.